Yo la team, nous voilà dans une 4e vidéo où je te présente un nouveau sujet de grand oral époustouflant. Combien de têtes brûlées tu peux consommer sans perdre tes dents? Dit comme ça, la question n'a pas trop d'intérêt. En revanche, tu vas voir que le résultat est assez choquant. Ce grand oral peut s'organiser en 3 ou 4 grandes parties. Dans un premier temps, tu vas expliciter la réaction acide-base qui a lieu entre l'hydroxyapatite présent dans l'émail des dents et l'acide citrique contenu dans une tête brûlée. Bon, pour ça, tu détailles ce qu'est un acide, ce qu'est une base selon Brønsted, puisque tu l'as vu cette année en classe de terminale, et comment établir la réaction acide-base mise en jeu ici. Dans une deuxième partie, tu expliques le protocole expérimental qui va te permettre de déterminer la masse d'acide citrique présent dans une tête brûlée. Pour ça, il s'agit simplement de réaliser le dosage par titrage de l'acide citrique contenu dans le bonbon. Tu précises la solution titrante que tu utilises, les conditions expérimentales, le volume à l'équivalence que tu obtiens, et tu en déduis en appliquant à l'équivalence la relation entre la quantité de matière d'acide citrique présente dans un bonbon et la quantité de soude versée, la quantité et la masse d'acide citrique présent dans un bonbon. On peut alors se demander quelle masse d'acide citrique est nécessaire pour dissoudre la totalité de l'émail d'une dent. Pour ça, tu reviens sur l'équation acide-base que tu as explicitée au début de ton grand oral et tu détermines la quantité de matière et la masse d'acide nécessaire pour que la réaction soit totale. Enfin, t'en déduis le nombre de bonbons nécessaires pour attaquer l'intégralité de l'émail d'une dent. Et le calcul est choquant. Tu trouves environ 3 bonbons. Bon, en réalité, tu sais très bien, parce que tu as déjà mangé des têtes brûlées, qu'il faut plus de 3 bonbons pour dissoudre l'intégralité de tes chicots. Pourquoi? Tout simplement parce que la salive joue un rôle de solution tampon. Elle va tamponner l'acide citrique, ce qui va diminuer son acidité, et donc l'attaque de l'émail sera plus lente. Toutefois, une consommation excessive de ce genre de bonbons peut avoir des effets irréversibles sur l'émail de tes dents. Tu peux d'ailleurs déterminer l'épaisseur d'émail attaqué par un bonbon, et du coup en déduire le temps nécessaire pour consommer l'intégralité de l'émail d'une dent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré, qu'elle t'aura été utile. Surtout pense à l'enregistrer et partage-la un max.